Salut à tous et bienvenue sur CM Tactical. Aujourd'hui je vais vous parler, je vais faire une petite revue sur le Speartac de chez GT Knives avec deux configurations un petit peu différentes. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu. Donc déjà, les couteaux sont vendus dans une petite pochette en nylon zippé avec les inscriptions brodées GT Knives, Grind Tactical Knives. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Thomas Goni. Donc c'est un coutelier qui fait tous ses couteaux à la main. Et donc il est français. Voilà, il vit dans le sud de la France. Et pour information, il sera présent au SICAC en septembre. Donc il aura une table le 15, autour du 15 septembre, le week-end du 15 septembre, donc ça je vous laisse aller voir. Et donc moi j'ai commandé un Speartac chez lui, il y a un petit moment de ça, et mon pote Renaud, on a commandé un aussi, et il a eu la gentillesse de me le prêter pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça pour info c'était le Impact Tool que Thomas avait fait pour le SICAC de l'année dernière. Il y a une vidéo que j'avais fait dessus pour vous montrer un petit peu plus de détails. Donc voilà, je le mets ici parce que ça représente un peu son logo aussi. Donc sans plus attendre, alors donc ça c'est le mien, on va faire une revue après sur les couteaux, mais pour finir sur la pochette, donc c'est une petite pochette un petit peu velours à l'intérieur. Vous avez dedans évidemment la carte avec le contact de Thomas, et voilà, et ici vous avez toutes les infos. Donc Speartac Small Flipper, donc ça c'est le modèle. Je sais pas si on voit très bien, voilà. M390 tiré en long, c'est la lame. Framelock Titan, Collar Backspacer Clip Mukti, la date, donc avril 2018, et la signature. Donc voilà pour le premier, donc, qui je le rappelle, donc celui-là est le mien. Et celui de mon pote, voilà. Donc là, donc pareil, on a la carte, et on a pour celui-là, donc même modèle, pardon. Même modèle, donc Speartac Small Flipper, Sanmai CTS XHP pour le corps donc du Sanmai, et Bolster Lock en Mokume. Et on a lame, clip, pivot, collar, Chad Nichols. Et celui-là a été fait en juin 2018 avec la signature de Thomas. Bon, voilà pour ce qui est un petit peu des packaging, si je peux me permettre. Thomas envoie toujours ses couteaux en suivi assuré en France, aux US, enfin il expédie partout. Donc ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas de doute avec ça, en tout cas il est très transparent, très pro. Il n'y a aucun problème avec ce coutelier là, et moi j'apprécie vraiment en tout cas son travail. Et la manière aussi dont il traite ses clients. Donc voilà. Donc, alors je vais déjà faire un petit tour fermé sur celui-là. Hop, si on peut avoir la mise au point. Voilà. Alors, donc ce sont des deux plaquettes en titane et qui ont été toxifiées sur une partie, donc juste ici. Voilà, donc toxifié, c'est sculpté en fait, hein. C'est sculpté, c'est le titane qui est travaillé. Il n'y a pas de produits chimiques qui sont passés dedans ou quoi que ce soit. Donc voilà, on a donc un collar ici en Mokuti, ici également, et on trouve aussi le clip en Mokuti. Donc ça c'est très très sympa. Voilà. Et effectivement, on a aussi le backspacer en Mokuti. Alors celui-là est assez simple par rapport à l'autre, vous allez voir. Donc pour l'ouverture, alors on va refaire la mise au point. Voilà. Flipper, donc ce qu'il y a de plus simple, enfin framelock flipper. Mais ce qui est hyper intéressant en fait, c'est cette gorge ici. Donc c'est une petite gorge dans la lame. Et pour l'ouverture, on peut caler son doigt dedans, ici. Et voilà, ça s'ouvre tout seul. C'est hyper fluide. Enfin, c'est monté sur un roulement céramique. Donc voilà. Alors les deux sont un petit peu différents.
Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment est-ce que c'est fait à l'intérieur sur celui-là. Voilà. En fait, voilà, la vis de butée elle est là. Et on voit que la lame elle englobe. Elle vient vraiment tourner autour. C'est assez fermé en fait. Donc c'est plutôt joli. On a aussi du grip ici sur le dos de la lame. Avec un rainurage. Donc ça c'est plutôt sympa. Et donc au niveau du finish de la lame, on est sur un satin un peu polish, voilà, avec le contre-tranchant qui est un peu miroir. Je sais pas si on se rend bien compte là, je suis pas sûr d'avoir une super lumière. Voilà, là on se rend bien compte, je pense. Donc enfin moi j'aime beaucoup les lames un petit peu comme ça, assez simples en fait, et qui matchent plutôt bien en fait avec le titane gris. Donc voilà, donc moi c'est la config que je lui ai demandé, voilà, c'est vraiment ce que je lui ai demandé, donc il est vraiment à l'écoute là-dessus. C'est son modèle, c'est le Speartac, et après vous pouvez lui demander des configs un petit peu différentes et un peu ce que vous avez envie, si vous voulez une laine plutôt dark wash ou plutôt satin ou carrément polymiroir ou mat, ça il sait le faire, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi choisir l'acier, si vous voulez aussi des plaquettes en carbone avec un type liner lock pour la fermeture. C'est à vous de voir, vous le contactez et puis vous lui demandez un petit peu ce que vous avez envie. Moi ce que j'aime beaucoup sur cette config là, c'est que on a des plaquettes qui sont très très fines. Et en fait le couteau il est très très fin et du coup c'est très agréable en main. C'est quelque chose. Alors après il y en a qui aiment pas, hein, mais moi j'apprécie en fait. Il y a une excellente prise en main. On peut aussi avancer un petit peu sur la lame. Donc c'est plutôt un couteau qui est bien réfléchi, qui est plutôt un gentleman folder mais avec un look un petit peu agressif, on va dire, un petit peu tactique. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au deuxième. Et donc là, vous allez voir un petit peu que c'est un peu différent, un peu plus travaillé celui-là. Donc là, on a un système un petit peu comme le Framelock, mais c'est un bolster lock. En fait, on a le frame en titane avec une base en titane. Et on a des plaquettes qui viennent s'insérer dans le titane. On le sent bien ici, voilà, on voit les différentes épaisseurs ici. Et donc ces plaquettes sont en mokume. Il y a trois mokume, 3 métaux. Donc il y a trois teintes d'acier, je crois, dedans, si je ne me trompe pas. Renaud, tu me reprendras si je me plante sur le mokume. C'est du mokume gané. Voilà. Alors, je sais pas si on va très bien se rendre compte. Voilà. Alors, sur l'acier, on est donc sur du Chad Nichols, donc du Sandmai Chad Nichols. Donc Chad Nichols, c'est le fournisseur d'acier. C'est un petit peu la référence en termes de Sandmai et toutes ces choses-là. Et vous le remarquerez, on a une émouture creuse. Donc là, on voit la différence hein, sur ce point de vue-là. Je l'avais chopé. Voilà. Là on est creux et là on est plat sur le mien. Voilà, donc deux émoutures complètement différentes. Pour le coup j'aime beaucoup les moutures creuses, ça apporte quelque chose, c'est assez joli. Voilà, j'espère qu'on se rend bien compte du Sandmai, je sais pas trop ce que ça va rendre en vidéo. Donc on est sur un rendu qui est plus mat ici. Voilà, on voit un peu les détails. Pas une super lumière, je suis désolé. On est sur un rendu qui est plus mat en fait que sur le mien qui est un peu plus brillant. Voilà, il a aussi décidé d'ajouter ce trou ici. En fait c'est pas mal, ça donne un petit peu un look un peu plus agressif encore. Voilà. Donc on a là les collards donc de part et d'autre qui sont également en Sandmai, donc dans le même acier que la lame. On a, je sais pas si on se rend bien compte, mais là le clip pareil, et pour matcher le spacer également. Donc là vous remarquerez déjà que le spacer il va plus loin, il va plus loin sur le manche, et il a un côté un peu biseauté qui est très très joli quand on regarde le couteau comme ça. Voilà, c'est très très sympa. Ça je regrette un peu sur le mien. Mais c'était, je pense, une idée aussi de Renaud d'avoir ça. Voilà, on voit la différence là. Hein. Je sais pas si on se rend bien compte, hein, mais
de où vont les spacers. Donc j'avoue que là le spacer, moi je regrette un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est moi qui l'ai fait en premier, donc on apprend de ses erreurs, entre guillemets. Non, je plaisante. Je suis très content de ce couteau, et mon pote aussi. Alors, au niveau de la fluidité, Thomas m'a expliqué un petit peu comment il construisait ses couteaux. Et celui-là, il est un peu moins fluide, il est un peu moins, pas fluide je veux dire, mais agressif. Il est moins agressif, il a une détente qui est moins importante que sur celui-là. On le sent, on l'entend je pense d'ailleurs dans la vidéo. Voilà, regardez, écoutez le bruit de celui-là et le bruit de celui-là. C'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment une sensation différente quand on ouvre le couteau. Sur les deux, c'est un peu déroutant au début, mais voilà. Et je vais en faire avec celui-là pour que vous entendiez un peu la différence. Et en fait, Thomas m'a expliqué c'était la différence de l'épaisseur du frame, parce que là le frame il est sur toute la longueur, enfin, sur toute l'épaisseur. Et là en fait le frame a été aminci pour pouvoir recevoir les plaquettes en mokume. Donc c'est ce qui fait que la détente est un peu moins explosive, mais ça reste très très fluide. Après, c'est à vous aussi de lui demander si vous voulez quelque chose de très explosif ou plutôt quelque chose de smooth, un peu fluide, un peu tranquille. Ça dépend comment vous sortez vos couteaux aussi, hein. Enfin, ça, on sort ça à table, ça fait pas du tout peur. Enfin, on peut manger avec, aucun problème. Déjà, quand on a ce bruit-là, bon, ça peut faire peur. Mais voilà, ça dépend. Voilà, c'est à vous de voir comment est-ce que vous utilisez vos couteaux. Et donc vous pouvez lui demander un petit peu en fonction de ce que vous aimez, comment vous voulez l'ouverture. Et donc là vous allez voir que le pivot est ici, alors que sur celui-là, le pivot est là. Donc là il l'a pas mis au même endroit, enfin, il y a des variantes, comme ça on voit que c'est vraiment du custom fait à la main et que chaque couteau est vraiment différent. Donc ça c'est appréciable. Et donc voilà. On voit que en fait, je sais pas si on se rend bien compte, hein, mais là on voit pas du tout le pivot, c'est-à-dire qu'il est complètement caché par la lame. La lame elle vient complètement entourer, c'est un bloc qui est détouré à l'intérieur, et elle vient complètement entourer le pivot. Donc c'est une construction un petit peu différente. Enfin on reste dans le même principe, mais c'est un petit peu différent que sur l'autre. Et donc c'est là aussi qu'on se rend compte que voilà, c'est vraiment du custom. Et encore une fois, tout est fait à la main, donc c'est impossible d'avoir exactement 2 fois le même couteau. D'ailleurs, vous regarderez, hein. Je vais pas faire le jeu des 7 erreurs, hein, mais on se rend compte où tombe la gorge. Elle tombe pas de la même manière par rapport au manche sur les deux couteaux. Je pense que le manche est un petit peu plus large, ici que sur celui-là, parce que quand on regarde les deux lames, elles sont identiques. Enfin, le design avec le placement de la gorge. La gorge est peut-être un peu plus haute aussi sur celui-là. Enfin, bon, bref. Mais c'est normal qu'il y ait des petites différences comme ça, hein. On voit aussi que le pocket clip, il sort plus sur celui-là. Je sais pas si on se rend bien compte là. Voilà, on se rend un peu compte là. Alors, si je fais la mise au point, c'est mieux toujours. Voilà, on se rend un peu compte. Là, le clip, il est plus fin que sur celui-là. Donc voilà, alors ça aussi, c'est le Sandma, a plus de souplesse que le Mukuti évidemment. Ça c'est inévitable, les matériaux ne réagissent pas de la même manière. Donc effectivement un clip en titane c'est le top. Après bon, moi je voulais quelque chose qui ressorte un peu. Donc je suis très content d'avoir ce clip. Mais il a moins de souplesse qu'un clip en titane. Donc voilà, pour les deux Speartac Small Flipper de chez Grind Tactical Knives, donc Thomas Goni, je rappelle. Et donc je vous rappelle donc qu'il est au SICAC en septembre. Donc si vous y allez, franchement n'hésitez pas, c'est quelqu'un qui est très ouvert à la discussion, même si vous lui achetez pas de couteau forcément. Vous pouvez aller à sa table et discuter avec lui, il est très sympa et au moins ça vous permettra de voir un petit peu son travail. Il a un site internet aussi et un Instagram. Ça je le mets en lien de la description de la vidéo.
En attendant, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao.